Le combat qui faisait rage déchaîna les passions dans les divines tribunes. La tension monta de sorte que certains dieux décidèrent d'agir directement sur le disque monde. Ce fut le cas des deux serpents divins, Jormungand et Quetzalcoatl, qui s'opposèrent l'un à l'autre, s'enroulant tout autour de la reine et pénalisant une grande partie des autres dieux et champions. Fou de rage de voir ainsi la reine se faire corrompre, Indra et Zeus, seigneurs des cieux et rois des dieux de leurs panthéons respectifs, se disputèrent la foudre, générant des horizons cataclysmiques à travers tout le paysage. Les volcans entrèrent en éruption, réduisant les terrains végétaux à l'état de paysages enflammés. Les eaux s'asséchèrent, les déserts se maculèrent de glace. Chaque territoire auparavant unique fut corrompu par son opposé absolu. Un râle sourd jaillit alors de l'énorme gueule de la créature antique, portant le plan des hommes à elle seule. La fin était proche pour celle-ci. Fenrir commença à se lécher les babines, prêt à dévorer notre réalité. Ragnarok. L'apocalypse allait avoir lieu. Puis le temps s'arrêta. Bientôt un sablier apparut, titanesque, même pour les dieux eux-mêmes, planté au centre même du dos de la tortue. Il était certes immatériel, mais le sable qui normalement s'écoulait de haut en bas s'était arrêté. Il aurait pu s'être passé une seconde ou une année, que nous l'aurions ignoré. Mais soudain, un des grains de sable quitta le dos de l'immense créature pour remonter dans la partie supérieure du sablier. Suivi d'un autre, puis d'une dizaine, d'une centaine, des milliers. Par la volonté du dieu primordial du temps, les événements furent pris dans une boucle dont seuls les demi-dieux les plus puissants arriveraient à s'échapper. Un cycle temporel capable de réparer l'équilibre du disque monde en restaurant à chaque répétition les paysages qui auraient été détruits. Mais cela fut loin d'être suffisant. Au contraire, une fois que le plan mortel fut sécurisé, les dieux ne virent plus l'intérêt de ne pas tous rejoindre la reine afin d'y combattre directement. Le sablier du temps lui-même commença à se fissurer sous les assauts des puissances infinies déclenchées. Puis, une voix surgit des abysses stellaires. Vous avez dépassé ce que nous pouvions accepter. Si vous êtes incapable de simplement regarder, disparaissez. Se tenant au-delà des frontières de ce que la conscience peut comprendre et couvrant le cosmos de toute leur stature, les grands anciens primordiaux trônaient autour de la reine et des dieux eux-mêmes. Les pères et mères de toutes choses s'étaient éveillés de leur profond sommeil, tant les titans que les tout-puissants créateurs de notre réalité. La silhouette à l'allure la plus ancienne et chaotique fit claquer ce que l'esprit humain aurait pu interpréter comme un tentacule. Et soudain, tous les dieux disparurent. Les champions et demi-dieux qui en possédaient certains attributs furent totalement abandonnés par leur pouvoir divin. Seuls restaient les équipements qui leur avaient été accordés. Le combat s'achèverait ainsi. Entre mortels, sans spectateurs. Dans l'infini chaos que seuls les hommes sont capables
de produire. Chaque corps qui s'effondrait condamnait le panthéon de dieux qui lui était lié. Une à une, les vies furent aspirées dans le néant absolu. Puis, il n'en resta plus qu'un. La seule âme mortelle qui, par sa victoire, offrait à son peuple et à ses dieux la survie pour les cycles à venir. Les dieux réapparurent alors dans les tribunes célestes. L'ultime consécration du champion de la reine des dieux commença, faisant s'élever celui-ci dans les cieux. Prêt à recevoir son titre de survivant divin. Que vos noms soient loués à travers les âges.